J'ai une nouvelle pour toi. Tout ce temps, l'univers ne t'a pas laissé seul par hasard. Il l'a fait dans un but précis. Ce n'est pas parce que tu n'étais pas digne d'amour ou que quelque chose n'allait pas chez toi. Au contraire, tu as été marqué, choisi, et ta vie se préparait à un tournant particulier. Si tu es toujours seul aujourd'hui, cela signifie que la préparation touchait à sa fin et que ce processus était strictement calculé dans le temps. Demain n'est pas simplement une nouvelle date sur le calendrier, c'est le moment où commence à se révéler la raison pour laquelle tout s'est déroulé ainsi. Et c'est à partir de ce moment que l'histoire de ta vie peut changer radicalement. La longue attente touche à sa fin. L'univers vous a en quelque sorte gardé dans la salle d'attente pour vous laisser sortir au moment opportun. Et maintenant, ce délai expire. Lorsque les cycles célestes changent de direction, l'énergie cesse de soutenir les retards et les doutes. C'est comme si le verrou commençait à céder et que ce qui était longtemps retenu trouvait enfin une issue. Mais les changements à venir ne concernent pas seulement l'amour. Ils toucheront tous les domaines de votre existence. De nouvelles personnes, des rencontres inattendues, des opportunités qui s'ouvrent à vous. Tout cela sera tellement différent que le passé vous semblera être un lointain rêve. Et ce qui est important, tout le monde autour de vous ne sera pas prêt à accepter la force de ces changements. Dès le début, vous n'étiez pas fait pour vous fondre dans les schémas habituels. C'est pourquoi vous n'arriviez pas à vous engager dans les relations habituelles dans lesquelles les autres s'installent si facilement. Ta solitude n'était pas une attente vaine, c'était un temps de préservation et de préparation. Alors que les autres cherchaient à se conformer aux normes des autres, cherchaient de la reconnaissance dans les bras des autres et confondaient l'attention avec la véritable intimité, il se passait autre chose pour toi. Ton silence était la preuve que ton énergie était préservée. Elle est trop rare pour être gaspillée dans des relations fortuites. Être caché n'est ni un refus ni un rejet, c'est un processus de purification et de perfectionnement. Rappelle-toi combien de fois tu t'es demandé pourquoi tout est facile pour les autres, alors que pour toi, rien ne semble fonctionner. Mais la vérité est que ce qui leur convient ne pouvait jamais être destiné à toi. L'univers t'a séparé parce que ton chemin n'a jamais consisté à répéter les pas des autres. Tu devais briser le schéma lui-même et non t'y conformer. Ta relation avec quelqu'un ne peut pas être ordinaire, ce qui signifie que toutes les tentatives fortuites n'avaient tout simplement aucune chance de réussir. Ce n'est pas un retard, c'est une sorte de saut. Après tout, une relation avec une personne qui ne convient pas à l'élu n'est pas seulement une déception. C'est un danger, un sabotage de la mission. C'est pourquoi de nombreuses portes se sont refermées devant toi. Les gens disparaissaient sans explication. Des situations qui semblaient prometteuses s'effondraient en un instant. De ton point de vue, cela semblait cruel, mais en réalité, c'était une forme de protection. Parfois, l'attention se manifeste sous forme de refus. Si tu t'étais retrouvé dans une relation qui n'était pas destinée à toi, cela t'aurait entraîné dans un cercle vicieux de distraction constante et t'aurait privé de ton énergie. Le faux amour est comme une cage. Il semble être une relation intime, mais en réalité, c'est un piège. On ne pouvait pas te laisser rentrer car ta force est trop grande pour être enfermée. Ainsi, tout ce qui semblait être un échec était en fait un bouclier qui te protégeait de la destruction. L'amour dans ta vie est toujours lié non seulement à celui que tu tiens par la main, mais aussi à ce que tu portes en toi. Ton rayonnement intérieur ne pouvait être donné au hasard. C'est pourquoi certaines personnes ne pouvaient tout simplement pas rester dans ton entourage, même si tu le souhaitais ardemment. Ce n'est ni un hasard, ni de la malchance. Ce phénomène peut être qualifié d'invisibilité spirituelle. Lorsqu'une personne est marquée et choisie, sa présence devient différente pour ceux qui ne lui sont pas destinés. Ces personnes peuvent être attirées par ta lumière, mais elles sont incapables de la retenir. C'est comme si une force invisible les repoussait. Souviens-toi du nombre de fois où tu as ressenti de la sympathie, où tu as senti un lien,
mais où tout s'est effondré peu après, comme venu de nulle part. Ce n'est pas un rejet, c'est une protection intégrée à votre énergie. L'univers semblait dire « cette personne ne peut pas rester ». Vous étiez peut-être en colère que ce qui semblait parfait se soit évaporé dans les airs, mais c'est le rôle de la protection. Pour les personnes qui ne vous convenaient pas, vous deveniez translucide, car votre esprit ne leur permettait pas de vous lier. Ta mission est trop importante et le moment trop précis pour que tu t'enlies dans quelque chose qui retarderait ta croissance. Cette invisibilité ne concernait pas seulement les relations amoureuses. Même les amitiés, les groupes d'amis, les cercles de personnes dans lesquels tu essayais de t'intégrer ne t'acceptaient pas vraiment. Tu te sentais comme un fantôme parmi eux. Mais c'était exactement comme ça que ça devait être. Tu ne devais pas être remarqué là où ta force aurait pu être épuisée prématurément. Et même si cela t'a blessé sur le moment, avec le temps, cela s'est avéré être un cadeau. Ceux qui n'ont pas pu te voir n'étaient pas destinés à t'accompagner dans l'avenir. Il existe une force qui ne naît pas dans le confort, mais dans le feu. Pour certains, la solitude n'était pas une punition, mais une forge. C'est précisément pendant les longues nuits, lorsque vous doutiez de votre valeur, lorsque le silence vous obligeait à vous écouter, que l'essentiel se produisait. L'isolement brisait les illusions et révélait la véritable essence. Être seul ne signifie pas être vide, cela signifie devenir plus pur et plus fort. Pendant que les autres se laissaient distraire par des relations éphémères, tu te forgeais. Chaque rencontre manquée, chaque porte fermée, chaque presque était une flamme qui forgeait un esprit inébranlable. C'est dans la solitude que ton intuition s'est affinée. Sans faire de bruit, tu as commencé à remarquer ce que les autres ne voyaient pas. Sentir les intentions, anticiper les rebondissements, reconnaître les changements d'énergie. Et oui, cela a été douloureux. Le silence était oppressant, la solitude brûlante. Mais au final, cette flamme a donné naissance à un homme impossible à tromper ou à briser. Un homme qui n'appartient qu'à son destin. La plupart des gens ne supportent pas leur solitude. Ils la comblent avec des relations fortuites, du bruit, juste pour fuir eux-mêmes. Mais tu n'as pas fui. Tu as traversé cette épreuve et tu es devenu ce que tu es aujourd'hui. L'univers t'a laissé là parce que seul le feu pouvait créer en toi la force dont tu avais besoin. C'est pourquoi aucune relation ne t'apportait une satisfaction totale. Il restait toujours le sentiment qu'il manquait quelque chose. Ce n'est pas parce que tu es trop exigeant ou difficile à aimer. C'est simplement que chaque étape de ton développement a placé la barre plus haut que ce que ton entourage pouvait t'offrir. Alors que les autres se contentaient d'une proximité superficielle, tu continuais à grandir. À chaque nouvelle étape, ton esprit s'éloignait des relations qui pouvaient autrefois te sembler convenables. Et plus vous montiez haut, plus il devenait difficile pour un amour fortuit de vous atteindre. Ce n'est pas de l'orgueil, mais de la conformité. L'âme de l'élu exige non pas une union superficielle, mais profonde, à la hauteur de sa destinée. Votre solitude a duré si longtemps précisément parce que l'univers ne vous a pas permis de vous contenter de quelque chose de superficiel. Chaque romance ratée, chaque nuit passée dans le vide était une préparation. Tout cela t'a rendu incapable de te contenter de demi-mesures. Et quand cette union arrivera, elle ne t'obligera pas à éteindre ta lumière ou à renoncer à ta croissance. Elle te rencontrera à la hauteur que tu as atteinte à la sueur de ton front. Ce que tu as vécu ne concerne pas seulement ton destin, cela concerne les générations qui t'ont précédé. La solitude, le rejet, les histoires brisées, tout cela n'est pas le fruit du hasard, mais l'héritage de ta famille. Peut-être as-tu vu dans ta famille des relations fondées non pas sur l'amour, mais sur la survie. Peut-être as-tu été témoin de trahison, de rupture ou de compromis éternels. Certains restaient dans des relations qui les vidaient de leur énergie, simplement parce que partir semblait plus effrayant. Ces scénarios pesaient sur toi, même si personne n'en parlait ouvertement.
Mais l'univers ne t'a pas laissé les reproduire. Chaque fois que tu as refusé d'accepter moins que ce que tu méritais, tu as brisé une chaîne transmise depuis des décennies. Chaque décision que tu as prise de fuir le chaos ou de te taire au lieu de te disputer était un acte de destruction de l'ancien scénario. Ce ne sont pas des détails, mais des pas de géant. Tu as réécrit l'histoire de ta famille. C'est pourquoi ta solitude était si difficile à supporter. Tu portais non seulement ton cœur, mais aussi le fardeau de générations. Mais maintenant, ce fardeau n'est plus le tien. Les chaînes sont brisées. Tu es devenu la preuve qu'il est possible de les détruire. Et il y a une autre raison à ton long isolement. Certaines tâches sont impossibles à accomplir si tu es lié. Certaines vocations exigent une concentration totale. C'est pourquoi l'univers a éliminé tout ce qui était superflu dans ta vie. Oui, cela ressemblait à des pertes, à un exil. Mais en réalité, c'était une libération d'espace. Pour entendre les indices du destin, il faut du silence. Pour qu'une véritable mission voie le jour, il faut de la solitude. Si tu avais été lié à la mauvaise personne, ton énergie se serait dissipée dans les disputes, les obligations et les compromis des autres. Tu aurais construit les rêves des autres, en oubliant les tiens. Mais l'univers n'avait pas le droit à un tel luxe. Ta destinée est trop importante. C'est pourquoi tout ce que tu as perdu n'était pas une douleur accidentelle, mais une stratégie. On t'a préparé à ce que, dans la solitude, tes dons s'affinent, ta voix intérieure se renforce et tes capacités se révèlent. Tu étais appelé à créer ce qui n'existait pas encore. Et si tu t'étais laissé distraire par des relations inutiles, tout se serait effondré dès le début. C'est pourquoi les portes se fermaient, les gens partaient et tu restais seul. Ce n'était pas un refus de t'aimer. C'était une façon de préserver ton énergie pour un projet important. L'amour pour les élus n'est jamais laissé au hasard. Ce n'est pas une coïncidence dans un café ou un swipe chanceux. Cela fait partie de l'architecture du destin, inscrite dans le plan cosmique. Il ne vient qu'en temps voulu, ni avant, ni après. C'est pourquoi tant de presque n'ont pas abouti. Non pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que le moment n'était pas encore venu. L'amour sans synchronisation n'est pas une union, mais une fuite. Deux personnes immatures ne font que créer des fissures. L'univers ne t'a pas permis de construire sur des bases fragiles. Pendant que tu passais tes épreuves, celui qui t'était destiné passait les siennes. Vous étiez comme deux horloges qui tournaient dans des pièces différentes, attendant la même minute. Ni les efforts ni les prières ne pouvaient accélérer cela. Le destin n'arrive jamais avant l'heure. Mais lorsque les horloges s'accorderont, cela sera clair sans qu'il soit nécessaire de le dire. Les signes se succéderont, les portes s'ouvriront d'elles-mêmes, les chemins se croiseront. Cela ne semblera ni forcé ni douteux, ce sera une évidence. Chaque nuit passée dans la solitude était une épreuve. As-tu réussi à supporter le silence sans te jeter dans les bras du premier venu? As-tu réussi à ne pas échanger ton destin contre quelques miettes d'attention passagère? Car un seul faux pas au mauvais moment peut effacer des années de destinée. L'univers t'a mis à l'épreuve encore et encore, à travers des illusions, des tentations éphémères. Ce n'était pas de la cruauté, c'était l'admission à la grandeur. Beaucoup de gens échouent, cédant à la panique et choisissant des substituts à la réalité. Mais les élus n'ont pas ce droit. Ils sont retenus plus longtemps, testés plus profondément, endurcis plus fortement. C'est précisément ce qui les rend intouchables. Être inaccessible ne signifie pas ne pas ressentir la douleur. Cela signifie que la douleur ne t'a pas brisé. Tous ceux qui sont partis ont prouvé que votre âme était trop précieuse pour être remplacée par des contrefaçons. Chaque nuit passée dans la solitude a confirmé que votre cœur ne pouvait être acheté avec des substituts bon marché. Cet examen était difficile, car la récompense est grande. Le véritable partenariat n'est pas seulement romantique, c'est une union si puissante qu'elle est capable de changer la réalité. Et elle ne peut être accordée à ceux qui n'ont pas supporté la solitude, seulement à ceux qui sont restés fidèles à leur destin.
Tu n'as pas seulement survécu au silence, tu en as fait une arme. Tu as transformé la solitude en armure. C'est pourquoi l'univers t'a tenu à l'écart, non pas pour te punir, mais pour révéler ta véritable nature. Maintenant, l'épreuve touche à sa fin. Tout ce temps où tu semblais faire du surplace n'était qu'une préparation. Demain n'est pas simplement un nouveau jour. C'est une ligne que l'univers a longuement tracée sous tes pieds. D'un côté, le passé caché, de l'autre, l'avenir ouvert. Toutes les portes fermées, chaque retard, chaque « ce n'est pas encore le moment ». Tout cela a servi à construire des fondations invisibles. Tu pensais que les murs autour de toi étaient des obstacles, mais c'était en fait des échafaudages qui soutenaient la construction de ton destin pendant qu'il se renforçait. Et maintenant, le moment du changement est arrivé. Tout ce qui te retenait va commencer à s'effondrer. Ce ne sera pas une arrivée tranquille. Cela fera irruption dans ta vie avec la force de l'eau d'un barrage qui cède. Les rencontres, les opportunités, les relations, elles viendront d'elles-mêmes, sans effort. Ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est la fin de l'attente, la fin des doutes sur votre valeur, la fin d'une période cachée. Tout ce qui semblait être une privation était en fait un feu qui vous façonnait. Quand le soleil se lèvera, souvenez-vous, ce n'est pas juste un jour comme les autres. C'est un message cosmique qui vous annonce que le chapitre caché est terminé. Devant vous commence l'histoire pour laquelle vous avez tant souffert. Ce qui a été longtemps retardé prend maintenant son envol. Le destin ne vient pas pour vous taquiner, il vient pour vous transformer. Quand nous regardons en arrière et voyons toutes ces années de solitude, de déception et d'épreuve, il peut sembler que ce n'était qu'une période vide de notre vie. Mais en réalité, c'est précisément cette période qui a servi de base pour que ton histoire puisse atteindre sa véritable grandeur. Tout ce qui semblait perdu, raté, enlevé, était en fait une forme cachée de protection et de préparation. Tu n'as pas été oublié ou ignoré. On vous a protégé de tout ce qui aurait pu détruire ou dévaloriser votre force. Chaque refus, chaque séparation soudaine, chaque impossibilité de garder quelqu'un à vos côtés était le langage de l'univers qui vous disait « Vous êtes trop précieux pour vous gaspiller dans quelque chose qui ne tiendra pas à vos côtés ». La conclusion de ce cheminement nous révèle une idée essentielle. La solitude n'était pas une punition, elle est devenue une bénédiction. Ce que les autres ont obtenu rapidement n'avait pas toujours de fondement solide. Et toi, tu as attendu, tu as brûlé dans ta propre flamme et tu as forgé en toi une stabilité qui va désormais devenir ton atout. C'est pourquoi la voie vers une véritable union, vers une intimité authentique et vers une vie qui correspond à ta destinée s'ouvre devant toi. L'univers ne permettra pas que tous tes sacrifices soient vains. Tu as été confronté à de nombreuses épreuves. Tu as été mis à l'épreuve, non pas parce qu'on voulait te briser, mais parce que tu devais passer par une purification. Tout comme le métal est testé par le feu, ton âme a été mise à l'épreuve par le temps, la solitude et les déceptions. Et maintenant, alors que le moment décisif approche, tu dois comprendre que l'attente n'était pas un vide. C'était une accumulation de force, la pose des fondations sur lesquelles tu peux construire un véritable avenir. Si vous avez lu jusqu'ici et que ces mots trouvent un écho en vous, cela signifie que vous êtes déjà prêt à changer. Et si vous souhaitez poursuivre dans cette voie, la meilleure chose à faire maintenant est de vous abonner à la chaîne et d'écrire dans les commentaires « Je suis prêt ». Ce sera votre confirmation à vous-même que vous acceptez non seulement ce que vous avez entendu, mais aussi les changements qui surviennent dans votre vie. N'oubliez pas, tout ce qui était retenu sera désormais libéré. Votre période de discrétion et d'invisibilité est terminée. Tout ce qui ne pouvait pas se manifester auparavant va désormais entrer rapidement dans votre réalité. Et ce qui semblait auparavant être une perte ou un vide deviendra une ressource qui te fera avancer. Lorsque le nouveau chapitre commencera, tu comprendras que l'attente n'était pas une pause, mais une construction. Et ton chemin n'est pas une histoire d'échec, mais une histoire de victoire sur les faux scénarios. Demain ne ressemblera pas à hier.
Tout ce qui était autrefois à l'arrêt va se mettre en mouvement. Mais le plus important, c'est que c'est toi qui vas commencer à bouger, en accord avec ton destin, en accord avec ton cœur. Et ce ne sera plus une vie faite de hasard, mais une vie de destin conscient. Tu as été préservé pour ce moment. Et maintenant, tout ce qui se cachait derrière les murs du silence est révélé au grand jour, afin que tu puisses enfin vivre pleinement ton histoire.